Bonjour et merci avant tout pour votre participation à ce nouveau webinaire. Mon nom est Frédéric Pesin, je suis chef produit au sein de Télévic Conférence France et j'aurai le plaisir d'être rejoint un petit peu plus tard par Klaas Marten, notre directeur technique et fondateur associé. Nous avons le plaisir de vous accueillir pour pouvoir en fait vous présenter un peu plus précisément notre solution de transcription et de traduction en direct qui s'appelle TranscriLive. Alors, à propos du déroulement de ce webinaire, ce dernier, au travers de différents cas d'usage, va vous permettre, nous l'espérons, de mieux appréhender l'utilisation en fait, de cette solution. Au niveau de sa durée, c'est un webinaire qui va durer une vingtaine de minutes, qui va se décomposer en 3 parties essentielles. D'abord, de quoi on parle, c'est quoi TranscriLive ? Comment ça fonctionne. Au cours de différents cas d'usage, ça vous permettra de voir un peu où cette solution, ou comment cette solution peut être utilisée. Et on va faire une petite démonstration. Ça va être à l'occasion de l'interview de Klaas Marten qui va s'exprimer en différentes langues. Et là, aujourd'hui, je n'ai pas d'interprète à ma disposition. Donc, on va voir tout de suite aussi l'intérêt d'une telle solution. Il y aura quelques questions-réponses qui vont déjà apparaître dans le webinaire, dans la présentation. Si, par contre, vous avez évidemment des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans le chat qui est à votre disposition. Et si pour toute raison, il ne vous est pas possible de suivre l'intégralité de ce webinaire, aucun problème, il est enregistré et vous le retrouverez au niveau de notre site internet, dans la rubrique Actualité webinaire. Alors, démarrons tout de suite un petit peu plus concrètement sur les objectifs recherchés par la solution. Donc, un des objectifs clés, c'est rendre les réunions plus accessibles. L'accessibilité est un élément vraiment très très important, ce qui fait aussi évoluer la solution régulièrement pour apporter encore plus d'accessibilité, encore plus de possibilités au fur et à mesure. Ça se traduit comment ? C'est déjà disposer de transcriptions rapides, efficaces, même dans des environnements qui peuvent être en fait bruyants avec plusieurs locuteurs. C'est aussi disposer de traduction en direct dans quasiment près de 25 langues, parce qu'on n'a pas toujours à sa disposition, évidemment, d'interprètes. Et on peut être dans des contextes plutôt internationaux où vraiment la solution a un vrai plus, ou peut présenter un vrai plus. Enfin, c'est accéder à ces transcriptions. Pourquoi pas aussi de mon dispositif mobile, d'une tablette, parce que je n'ai pas toujours l'accès ou la visibilité des écrans, par exemple, où est renvoyée la transcription. Donc, voilà, qu'est-ce que TranscriLive et comment l'utiliser ? C'est déjà une solution qui est hors ligne. Ça, c'est très important. C'est ce qui va permettre aussi d'être indépendant de toute connexion à Internet, qu'elle soit filaire, évidemment, ou sans fil. C'est une solution qui est basée sur de l'intelligence artificielle et qui va donc permettre en plus d'apporter une traduction en direct dans plus de 25 langues et qui va fonctionner sur du matériel classique. Je reviendrai un peu plus tard sur cette notion de classique. Donc l'indépendance à Internet, c'est une garantie déjà d'une latence très faible, qui est de l'ordre d'une demi-seconde à 1 seconde. La solution tourne d'ailleurs actuellement depuis le début de ce webinaire et tout ce que je dis d'ailleurs est transcrit et traduit dans une langue cible qui est ici, par exemple, l'anglais. C'est une solution qui a une haute précision dans tout ce qui est dit et qui va aussi s'auto-corriger selon le contexte, en fait, de la discussion. Donc, c'est différentes applications possibles, puisque effectivement, on a ces sous-titres, on a cette accessibilité du PC mobile, c'est ce qu'on disait à l'instant, et c'est donc une solution qui vraiment s'appuie sur la loi européenne sur l'accessibilité, qui en est vraiment totalement, en fait, qui est totalement en phase. Voilà. Donc, quand on parle effectivement de qualité forte, encore une fois, je rappelle, indépendance à Internet, faible latence, conformité aussi au RGPD, puisque rien ne part en fait dans le cloud, et donc ce service de transcription et de traduction. Alors, pourquoi c'est une solution qui est finalement unique ? Parce que dans le marché ou sur le marché, on voit la majorité des solutions qui dépendent effectivement d'une connexion à Internet, ce qui est ici, de nouveau, pas du tout le cas. C'est une solution donc qui est optimisée pour fonctionner sur des environnements, on l'a dit, classiques. Donc, classique, ça veut dire quoi ? En gros, ça n'a pas besoin de fonctionner sur des structures puissantes, lourdes, qu'on voit souvent. Ici, on est sur des environnements
assez faible. Donc, quand on parle de faible, c'est quoi? C'est essentiellement basé sur des environnements type Mac. Pourquoi le Mac? Parce qu'aujourd'hui, le Mac présente sur le marché des performances assez inégalées, je dirais, dans l'utilisation de l'IA, parce que c'est le bon compromis, ce que propose Mac, entre les temps de calcul, les CPU, et surtout les puissances graphiques, ce qu'on appelle les GPU. Donc, sur un service de traduction, de transcription, pardon, standard, simple, en direct, on va être sur des environnements type Mac mini, sur des machines de l'ordre de un peu moins de 1 000 euros sur le marché, sur un service de transcription et de traduction simultanée, ce qui est le cas ici aujourd'hui. On est plutôt sur des environnements type Mac Studio, donc des machines de l'ordre de 2 500 euros, pour vous donner un peu un ordre d'idée sur la configuration, en gros, qu'il faut pour faire tourner, en fait, tout simplement cette solution. Donc, c'est une solution qui est fiable, on l'a dit, qui peut être utilisée dans différents domaines, qui reconnaît les noms, qui reconnaît des noms propres, qui reconnaît très bien les chiffres, et qui reconnaît même, selon le contexte, vraiment, par exemple, dans la santé, des terminologies qui sont souvent complexes, par exemple, de médicaments, de traitements, etc. Donc, quelle est la technologie qui est derrière, en fait, tout simplement, TranscriLive? C'est la technologie, en fait, du modèle Whisper 3.0 là, de chez OpenAI, qui est, en fait, le modèle aujourd'hui le plus avancé pour ce type d'application, qui utilise une optimisation là, qui s'appelle une version V3 Turbo pour permettre d'avoir une solution plus rapide, et optimisée, qui plus est pour justement tourner sur du matériel classique, enfin affiné pour aussi que la solution puisse s'adapter au contexte en fait de la discussion. Alors, on pense à quel cas d'usage, on en a listé ici quelques-uns pour vous aider à voir un peu. On pense déjà au monde des collectivités territoriales, on pense donc par exemple aux conseils municipaux, aux conseils départementaux pour vraiment permettre en fait une transparence, une accessibilité lors de ces conseils à tout ce qui est échangé. On pense au monde de l'éducation, où effectivement on peut être dans des cas d'usage où améliorer l'expérience de l'apprentissage, c'est aussi permettre à des étudiants non francophones de pouvoir mieux suivre en fait les cours grâce à une traduction qui accompagnerait en fait tout ce que l'enseignant en fait dit. On pense au secteur juridique pour optimiser les dépositions, les consultations à un client avec des transcriptions fiables, efficaces, complètes. Le domaine de la santé, on peut facilement imaginer parfois les difficultés d'échange entre un médecin et un patient parlant pas toujours la même langue sur des traitements. On n'a pas d'interprète non plus à disposition en permanence. Donc voilà aussi comment la solution peut et pourrait sans doute en fait apporter son aide. L'entreprise, dans des contextes internationaux, avec des entreprises qui ont des sites à différents endroits et notamment avec des personnes qui ne vont pas à un moment T parler toutes la même langue. L'événementiel, dans des grandes assemblées, des grandes réunions, cette accessibilité aussi depuis mon mobile me permettant de garder et de voir surtout toute la transcription et d'avoir son historique, l'accueil, le tourisme, voilà, autant de domaines auxquels on pense assez rapidement tout de suite. Alors, au niveau de TranscriLive en lui-même, les sources qu'on va pouvoir en fait intégrer dans la solution, en gros, elles sont multiples. Ici, on a voulu juste illustrer le cas d'une page web qui devient en fait source dans la solution. Alors, on est sur une page là YouTube. Donc, YouTube sait faire de la transcription automatique, on le sait. Mais là, c'est une émission où la traduction n'était pas disponible déjà, de toute façon. Donc là, ici, l'idée de pouvoir associer la transcription et la traduction de tout ce qui est dit lors de cette émission sur justement la nuit ici de l'intelligence artificielle. Alors, Televic est fabricant de systèmes de conférence, donc on a voulu aussi vous montrer comment on peut aussi utiliser la solution dans le cadre d'une installation, d'une salle de réunion au sens large, avec une de nos solutions, ici le Discerno, solution de discussion. Et ici, par un petit synoptique que vous voyez là maintenant, voilà une illustration simple finalement de l'usage de TranscriLive, où tout ce qui va être dit au travers des micros
J'ai aussi mes caméras qui vont me permettre de suivre et d'avoir donc l'interlocuteur qui est en train de parler, un suivi automatique. Et tout ça, à travers ici un tout petit mélangeur, on pourrait donc associer à l'image de la caméra la transcription, voire la traduction de ce qui est dit en temps réel, et ça diffusé sur un ou plusieurs écrans. Voilà un exemple très concret en fait de ce qu'on peut en fait déjà imaginer. Alors la solution en fait va présenter des écrans, des modes d'affichage qui vont être différents. C'est aussi ça l'accessibilité. Alors comment ça s'illustre en fait, vous voyez par exemple en fait ici un des modes d'affichage où la police en fait, ou le choix de la police automatiquement est proposé pour une meilleure lecture finalement de la transcription. Pour des problématiques de dyslexie, j'ai parlé d'accessibilité depuis le début, voilà une illustration, ou une nouvelle illustration où là, des voyelles, des consonnes sont mises en évidence pour faciliter la lecture de la transcription. Voilà aussi ce que peut apporter en fait TranscriLive. On a parlé de ce mode me permettant d'accéder depuis mon mobile. Comment ça se concrétise ? En fait, c'est assez simple. Quand une réunion, quand on est dans une réunion et que la solution est lancée, on a l'accès à un QR code, tout simplement, qui permet à chaque intervenant ou participant de le scanner. Et sur mon mobile, ce que vous allez voir par exemple ici, je vais avoir la possibilité d'avoir un menu qui va me permettre de bénéficier de différentes fonctionnalités. Alors, la transcription, évidemment, en direct, que je vais pouvoir donc suivre de manière très proche plutôt que sur des écrans un peu lointains. Et je vais avoir la traduction si j'ai besoin de cette traduction, parce que je suis plus confortable dans la langue lambda. Et surtout, aussi la possibilité d'en garder en fait un historique. Donc finalement, de me copier l'ensemble de cette transcription pour pouvoir peut-être la relire ultérieurement. Voilà aussi un petit peu. Voilà un peu plus concrètement ce que représente cet accès mobile. Alors, on a parlé de démonstration. Il est peut-être temps, effectivement, de vous montrer aussi concrètement, en complément, la solution. Alors, cette démonstration, ça va passer par, effectivement, l'interview de Klaas Martens dans quelques instants. Je voulais vous montrer déjà simplement qu'aujourd'hui, l'interface, voilà comment ça se présente quand on rentre, en fait, quand la solution est rentrée. Alors, on a cette interface générale qui simplifie l'usage, puisque là, tout de suite, je peux aller vérifier ou lancer mes sous-titres tout de suite, comme ça on gagne du temps. Je peux aussi vérifier si tout se passe bien dans mon système à travers maintenant une page me permettant de valider le bon fonctionnement de ma solution. Et si par exemple dans le sous-titre je me suis trompé peut-être de langue et j'ai besoin d'avoir une langue autre à ma disposition, comme vous le voyez, en fait, en cliquant sur le sous-titre en fait, du haut, qui aujourd'hui était par exemple en anglais, j'ai le choix d'aller chercher dans les 25 langues le sous-titre qui m'intéresse. Alors, je vais être rejoint dans quelques instants par Klaas. Je vous propose donc de pouvoir passer à son interview. Merci Klaas de nous avoir rejoints. Donc, vous allez voir au travers de cette interview qui va être faite dans différentes langues, de nouveau, l'apport que peut avoir TranscriLive. Donc, Klaas, de nouveau, merci. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots en néerlandais, puisque c'est ta langue maternelle? Dat kan ik zeker. Ik heb niet de gewoonte om hier Nederlands te spreken. Maar mijn naam is Klaas, dat schrijf je als K-L-A-A-S. Ik woon momenteel nog steeds in België en ik denk dat ik inderdaad de enige Nederlands sprekende persoon ben binnen Televic. En ondertussen werk ik bij Televic France gedurende 7 jaar als technisch directeur. Ce type de solution de transcription et de traduction en direct, pour toi, quel peut avoir vraiment l'apport de, aujourd'hui représenter, quel apport aujourd'hui dans le marché? So I have to answer in English, yes. So actually, in Europe, there are about 100 million people that have a disability. And so I think sometimes artificial intelligence can be considered as a danger because it can remove jobs or work.
But here we can definitely consider it as a solution. Imagine you have bad hearing, imagine you have a dyslexia, imagine you want to follow a meeting but it's in a language that you don't speak. So Transcree Live is actually a solution that can help people to follow meetings in a more easy way, and so make sure that it's an inclusive solution. And so this way, I think it's definitely something that can help people to be more inclusive and have meetings that are more accessible. So currently, this technology does something that was not possible before, because there is no human being that can do transcription real time and this accurate, and at the same time do the translation of it. So I think this is really an opportunity where the technology of artificial intelligence can shine and can really offer something to humans, to meetings in general. And most of all, I think it's a very competitive solution. At the same time, the European Union provides subsidies for this. So yeah, in all, I think this is really something that we can push and that helps people to have meetings that are more inclusive. Ok, alors pourquoi Transcree Live? En quoi cette solution nous a vraiment séduit? Oui, donc maintenant, la langue la plus complexe de tous. Donc, je pense que le point unique pour Transcree Live, c'est vraiment le fait que ça travaille hors ligne. C'est une solution qui est autonome, comme tu l'as précisé avant. Je pense que c'est ça la plus grande différence. Bien sûr, il y a des technologies qui existent, Google, etc., qui fait des retranscriptions, sauf que là, les données sont envoyées en ligne. Et donc, ça pose plusieurs problèmes. Il y a un peu plus de latence, ça c'est sûr. De deux, on dépend donc de la ligne d'Internet et il faut prévoir ou bien déjà une ligne de redondance si tu fais un gros événement pour assurer, éviter des problèmes. Il y a aussi le problème de RGPD parce qu'on ne sait pas ce qui se passe finalement avec les données. Oui, il y a quelque part, j'imagine, dans les petites lettres que c'est décrit qu'est-ce qui se passe, mais vraiment, on ne sait jamais en fait. Donc peut-être que même les données des gens, des expositions qu'ils donnent, qui sont souvent quand même des choses un peu plus confidentielles, ou quand même, des fois les gens payent pour participer à une exposition. Et donc là, on ne sait pas exactement ce qui se passe avec les données, et des fois même, ils peuvent être utilisés pour traîner ou entraîner des IA, d'autres IA en fait. Donc je pense que ça, c'est trois problèmes qu'on peut avoir avec le fait que les solutions qui sont connectées, et là, on ne l'a pas, parce que c'est à 100% autonome, on peut faire des réunions qui sont à 100% confidentielles, et c'est beaucoup plus simple aussi en installation. Donc je pense que, pour moi, ça c'est vraiment le point unique de notre solution par rapport à d'autres qui existent dans le marché. Voilà. Ok, écoute, merci Claes de nouveau pour avoir participé à cette interview. Et dans ces différentes langues, comme ça vous a, je pense, permis de voir un peu comment Transcree Live se comporte. Alors, un petit mot maintenant sur la tarification. Alors, je ne vais pas ici vous l'exposer en détail. Toute l'équipe commerciale de Télévic Conférence France sera ravie de pouvoir vous la présenter. Là, ce que je voulais surtout évoquer, c'est qu'aujourd'hui, le modèle en fait, de Transcree Live est basé sur un abonnement annuel et qui va être fonction des fonctionnalités que vous attendez. Ça peut être que de la transcription. Ça peut être de la transcription et de la traduction. Et la solution peut aussi être intégrée plus largement dans un environnement informatique plus structuré. Donc voilà, le modèle économique va s'adapter en fait par rapport à la demande. On va, nous, être en capacité de vous accompagner sur les recommandations matérielles nécessaires. On en a parlé tout à l'heure. Ça peut être aussi des architectures existantes. Donc, on est de toute façon accompagné par l'éditeur, qui est une société française là, spécialisée donc, sur le développement de Transcree Live, en l'occurrence, qui va aussi pouvoir apporter son expertise sur la configuration que vous pourriez avoir déjà et en phase ou non avec le fonctionnement de la solution.
Alors, j'avais évoqué, pour finir, déjà quelques questions-réponses qu'on a pu avoir hein, sur la solution, puisque bon, la solution a déjà été installée, hein, c'est pour aussi dans certains endroits, pardon. Donc, déjà une question qui revient en fait souvent, c'est est-ce que ce tarif, il est adapté à des points de diffusion, à plusieurs, comment ça fonctionne vraiment. Donc en fait, ce qu'il faut garder en mémoire, c'est que l'investissement, par exemple, du Mac, c'est un Mac gère une seule source audio à la fois. Hein. Donc il peut être déplacé d'un point A à un point B, mais il va en fait simultanément s'occuper que d'une seule source. Hein. Donc il peut être à garder en mémoire que dans ce cas-là, il peut aussi y avoir la nécessité d'avoir plusieurs Macs si simultanément, en fait, la transcription doit être assurée sur plusieurs sites, par exemple. Est-ce que dans cet engagement annuel, il y a une tacite reconduction ou pas? Non, c'est absolument pas le modèle qu'on a choisi. Hein, donc, c'est un abonnement annuel, mais voilà, on en rediscute. Le besoin peut évoluer aussi, donc on en rediscute et on l'affine, hein, tout simplement. Est-ce que, voilà, quel service nous on va apporter? Donc, typiquement, on ne vend pas la partie matérielle. Par contre, on est dans cette préconisation, hein, je l'ai dit, mais on vous accompagne évidemment hein, dans la mise en service hein, de cette solution, ainsi que dans la mise à jour de cette solution, hein, qui est sur une base régulière, trimestrielle, hein, généralement pour aussi bénéficier des nouvelles fonctionnalités de la solution. Donc, c'est une solution qui va être générée à travers une licence, on l'a dit, qui est indépendante de cette connexion Internet. C'est donc une clé logicielle qui est générée, qui s'installe et qui permet le fonctionnement tout simplement hein, de la solution et qui va être renouvelée hein, dans un deuxième temps. Donc, comme pour la configuration matérielle, on a évoqué plutôt le monde Mac, hein, qui est particulièrement adapté. Encore une fois, ce n'est pas forcément limité à ça. Hein. Vous l'avez compris que Mac, Apple apporte un vrai plus, notamment dans toutes les applications d'IA. Mais voilà, il faut vraiment pouvoir analyser précisément en fait, l'architecture existante. Hein, est-ce qu'il y a des prérequis particuliers? Alors, le modèle qu'on a fait est déjà un modèle à 2 niveaux. Hein. D'abord, on peut ne parler que de transcription. Donc, on est sur une configuration matérielle différente. On peut parler de transcription et de traduction, et on va être sur ce qu'on appelle TranscriLive Advance ou avancé. Hein, donc, 2 abonnements aujourd'hui différents selon l'usage en fait que vous pourriez en fait rechercher. Et bien entendu, est-ce qu'on peut voir cette solution maintenant fonctionner plutôt chez nous? Aucun problème. Hein, vous nous contactez et c'est avec plaisir qu'on peut faire une présentation à distance. Hein, on peut aussi venir installer un Mac chez vous et que ce Mac puisse tourner et voir si ça correspond à tout ce que vous pourriez en fait attendre tout simplement de la solution. Est-ce que l'éditeur a des références? C'est une question qui, effectivement, revient. C'est une solution qui est encore récente, hein, mais qui a déjà subi, on va dire, vraiment des belles améliorations. Et c'est un éditeur qui a déjà installé ce type de solution dans des conseils départementaux, en l'occurrence ici sur la mairie ou les mairies. Hein, en l'occurrence la mairie de Nice, où ça tourne, et par exemple sur le conseil départemental de Monaco ou dans des sociétés privées, notamment au sein de bureaux d'avocats internationaux, cours de justice, etc. Donc voilà, ce webinaire arrive à sa fin. Nous vous remercions pour l'avoir suivi. De nouveau, nous restons à votre disposition pour toute question complémentaire. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.